radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver. Je suis Anna Brouwer. Et je suis Adèle Avenant. Dis-moi Adèle, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler sport, des bénéfices, des habitudes et de son importance pour notre quotidien. Très bien. On va parler des bénéfices sur la santé, donc que ce soit à l'âge adulte ou enfant. Pratiquer l'activité physique régulière est une façon de prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale. Effectivement Adèle, car lors d'une séance de sport et même après, le corps libère des endorphines, de la dopamine et aussi de l'adrénaline. Ce sont des hormones qui procurent un sentiment de plaisir. C'est vrai, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile de s'y mettre. Il faut trouver la motivation et surtout l'envie, mais bouger contribue au bien-être global et nous donne des forces. Et puis, quand on y goûte, on ne s'arrête plus, soyez persévérants. L'activité physique est fortement recommandée pour prévenir des pathologies chroniques et contribuer au traitement d'un très grand nombre d'affections de longue durée. Comme le cancer, le diabète ou l'obésité, mais également les maladies neurodégénératives et psychiatriques. Et oui, elle améliore la musculature et les capacités fonctionnelles, elle améliore le sommeil, évite la dépression et lutte contre le stress et l'anxiété. Bon, qu'attendez-vous pour vous mettre au sport ? Mais que se passerait-il si je ne pratiquais aucune activité, comme je le fais aujourd'hui, Anna ? Très bonne question. Lorsque l'on manque d'activité ou que l'on arrête un sport, cela engendre une fonte musculaire importante. Or, les muscles fonctionnent comme une barrière protectrice pour les articulations. Ils réduisent également les douleurs articulaires. Mais est-ce que tu sais quelles sont les conséquences majeures pour toi ? Oui, Anna, sur le long terme, l'une des conséquences majeures est la sédentarité. Et tous ses effets, donc surpoids, hypertension, mauvaise qualité de sommeil, etc. Celle-ci se définit par une activité physique trop faible par rapport au temps passé assis ou allongé au cours de la journée. Cependant, pas d'inquiétude hâtive, si vous ne faites pas de sport temporairement, le manque d'activité physique n'aura pas d'incidence sur votre santé. Et des fois, il m'arrive de faire de longues pauses de sport. Est-ce mauvais ? En fait, ce n'est pas grave, et c'est même essentiel parfois de faire une pause. Vous savez, les muscles se forment et se réparent lors de la récupération, et la motivation aussi peut se cultiver quand on ne fait pas de sport. Donc, reposez-vous sans culpabilité. À moins d'être en période de compétition, il n'y a aucune fatalité à ne pas faire de sport pendant une semaine, voire plus. Au contraire, vous reviendrez plus fort et plus motivé à long terme. Vous avez moins le moral, moins de tonicité d'énergie au quotidien, votre qualité de sommeil est médiocre, vous êtes stressé, trop de travail, des douleurs à droite à gauche, et vous vous rendez compte que vous accumulez trop de temps assis au quotidien. Faites du sport ? Bon d'accord, on a compris qu'il fallait faire du sport. Mais combien de temps ? Bonne question. Pour les personnes de 18 à 64 ans, on recommande par semaine 2h30 d'activité d'endurance, d'intensité modérée ou au moins 1h15 d'activité d'endurance d'intensité soutenue. D'accord. Mais ça correspond à combien de séances ? En nombre des séances, il est généralement conseillé de faire au minimum 2 séances de sport par semaine pour commencer à ressentir les bienfaits psychiques et physiques. Et pour ceux qui souhaitent s'entretenir en parallèle à une alimentation équilibrée. Pour activer une perte de poids et une prise de muscle, il faut au moins 3 séances, idéalement 4. Merci Adèle. Bon, sachez que dans tous les cas, les séances de sport seront vraiment efficaces si vous êtes régulier. Mieux vaut faire une séance de sport par semaine toutes les semaines, sans interruption, plutôt que 4 séances dans la semaine que vous ne tiendrez qu'à peine un mois. Faire du sport tous les jours, est-ce que c'est une bonne chose ? Attention, l'excès de sport peut avoir des conséquences sur la croissance, le sommeil ou encore les performances. Oui, si vous vous entraînez sur des réserves d'énergie faibles, vous remarquerez une diminution de la performance car vos muscles seront utilisés comme source d'énergie et commenceront à s'atrophier. En bref, vous entraîner trop souvent peut vous empêcher de prendre du muscle. Depuis 2011, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la bigorexie comme une maladie. Ce terme désigne la dépendance au sport. Ceux qui en souffrent se retrouvent obligés de pratiquer toujours plus de sport. Le sport devient une obligation et plus un moment de plaisir. Ok, c'est bon, je suis motivée, je vais m'y mettre, mais tu me conseilles quel sport ? Tous les sports sont bons. Mais la course à pied serait d'ailleurs le meilleur sport possible pour rester en bonne santé. La course à pied est accessible à tous et gratuite. Elle est idéale pour travailler l'ensemble du corps. Les jambes, le dos et les abdos par exemple. Faire du sport, c'est essentiel, mais n'oubliez pas l'alimentation. Lorsque l'on s'entraîne, nos muscles ont besoin d'énergie. Cette énergie de choix, ce sont les aliments riches en glucides qui la contiennent. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus efficace pour nos muscles d'utiliser le glucose en circulation dans le sang que toute autre source d'énergie. Plus l'effort est long,
plus notre corps transforme ses réserves de lipides et de protéines en glucose pour fournir de l'énergie aux muscles. Donc avant le sport, il faut remplir son assiette de glucides. Qu'est-ce que tu conseilles comme aliment riche en glucides, Adèle ? Pour cela, je vous conseille les féculents comme les pâtes ou le riz complet. Des graisses saines, l'avocat, noix, graines, huiles végétales, le saumon évidemment. Car il est considéré comme étant une bonne source de graisse. Les légumes, bien sûr, vous pouvez en abuser. Les légumes verts, mais aussi le quinoa ou les lentilles. Et puis des fruits frais et des yaourts allégés avec des flocons d'avoine. Combien d'eau doit-on boire ? Un sportif doit idéalement boire 1,5 litre à 2 litres d'eau. Une bonne nutrition améliore la performance athlétique car elle réduit la fatigue et le risque de maladies et de blessures. Si on a un volume et une intensité d'entraînement autour de 2h30 par semaine, il n'y a pas besoin d'augmenter son apport en énergie, en calories et en glucides. Ne pas faire de sport, ce n'est pas grave, mais bouger est essentiel à notre bien-être, mental et physique, et le repos aussi. À vous de trouver votre rythme idéal. Super, je comprends mieux maintenant. Et vous, êtes-vous prêt à vous mettre au sport ? C'est le moment du point JO. Les Jeux Olympiques sont une compétition multisport mondiale supervisée par le Comité international olympique et se déroule tous les 4 ans. Cette année, ils ont lieu à Paris. À travers l'Olympiade culturelle, Paris 2024 a l'ambition de renforcer les liens entre le sport, l'art, les valeurs olympiques et paralympiques et promouvoir l'excellence et la diversité de la création française. Convaincu que le sport et les jeux peuvent être un puissant vecteur d'accès à l'art et à la culture, Paris 2024 a labellisé le projet de Mourad Merzouki qui propose une chorégraphie adaptée à tous les publics, petits et grands, en situation de handicap. Devenu un des projets emblématiques de l'Olympiade culturelle de Paris 2024, la danse des Jeux constitue à la fois une création chorégraphique et un projet pédagogique. Créée par Mourad Merzouki, cette chorégraphie simple et entraînante célèbre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La danse des Jeux de Paris 2024, déployée dans toute la France, réunit les Français autour du mouvement, du corps et du plaisir d'être ensemble à l'occasion des Jeux. Conçue pour être inclusive et accessible à tous, elle permet à chacun de prendre part à l'élan collectif et festif de l'année à venir. À travers cette danse des Jeux, projet emblématique de l'Olympiade culturelle, Paris 2024 souhaite faire rayonner les valeurs de solidarité, de partage et d'inclusion qui nous animent et célébrer ensemble les Jeux, a dit Dominique Hervieux, la directrice de la culture de Paris 2024. Au revoir, c'était Anna Brouwer et Adèle Avenon.